Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, il s'agit de la brique actu hashtag 87 où on savoure ensemble de délicieux plats à base de briques danoises. Et au menu de cette brique actu hashtag 87, on va parler de rumeurs persistantes de l'arrêt de la gamme Hidden Side ou de la gamme Overwatch. On va parler brièvement là aussi des rumeurs de sets qui seraient retirés de la commercialisation pour fin 2020. On va également voir les visuels de la fameuse petite boîte exclusive Star Wars autour du duel sur Bespin. Et tout un tas de petites joyeusetés. Allez, on s'accroche, on sort de repas, on prend son petit dessert, son petit plaid, ah non, son petit plaid, son petit ventilo, et on y va, c'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors tout d'abord, il y a eu un petit feuilleton autour des leaks et ensuite des révélations autour de ce set 75-294, donc le duel sur Bespin. Ça y est, ça a fuité, les visuels officiels, on les voit, donc badgé bien évidemment des 40 ans de l'Empire contre-attaque, Luke versus Papa d'Harkonnen. Voilà, une petite construction somme toute fort sympathique pour laquelle il faudra certainement se séparer d'un organe ou deux pour arriver à se la procurer. Alors le leaks, comme nous le signale William, qui a été renseigné par Odieux Plastique, j'aime beaucoup le pseudo, serait potentiellement en ligne, bon pour l'instant en rupture, mais avant qu'il soit peut-être mis en ligne pour être vendu sur le site de Toys R Us Canada. Je vous avoue que comme ça, à brûle pour point, je comprendrais pas pourquoi il serait vendu chez Toys R Us. Clairement je sais pas. Quoi qu'il en soit, on a le visuel officiel du 18+, un petit peu toujours dans la lignée haut de gamme de Lego, 295 pièces, un prix de 32 €. Ok, alors on sent les mecs qui vont acheter ça 32 balles pour ensuite le revendre 150. Grand classico. Surveillons les informations qui vont sortir autour de cette boîte, comment elle sera vendue ou pas. Le suspense reste entier. Néanmoins, il faut savoir que d'ores et déjà, la notice est en ligne téléchargeable sur le site de Lego. William avait d'ailleurs fait un article à ce sujet, voilà, donc vous pouvez, vous aurez le lien dans la description, mais vous pouvez télécharger The Notice sur le site de Lego à cette adresse ici, et sous réserve d'avoir la majorité des pièces, eh bien vous pourrez reconstruire ce petit set sans dépenser ou vendre un seul organe. Seconde news que j'avais vu, enfin qu'on m'a envoyé d'ailleurs sur Insta ou quoi, et après je l'ai filé à William. Alors c'était d'ailleurs leaké sur un shop en Hongrie, voilà, donc bon bah toujours hein, je m'appuie sur le site de William parce que c'est toujours plus simple, sauf que visiblement bah, ça a été retiré, mais le mal est fait, c'est trop tard. On a vu les visuels de cette magnifique Brickheads de Harry Potter avec Hagrid et Buck l'hippogriffe. Très belle réalisation. Bon, moi je suis fan de Harry Potter, donc je vous avoue que ça va être Day One in the Pocket. À savoir que les Brickheads qu'on pensait se retirer lentement mais sûrement vers une retraite bien méritée, Lego semble continuer d'en faire. C'est assez étrange. On pensait que les Brickheads c'était fini, mais au final, bah, écoutez, Lego on continue à en faire. Ça c'est plutôt cool. Moi j'aime beaucoup les Brickheads Harry Potter, donc cette pièce qui devrait être vendue 20 balles autour du mois d'octobre, je vous avoue que ça sera des One. Également beaucoup de leaks qui traînent aussi, donc William, on en a discuté d'ailleurs, a rajouté dans son article le complément des personnages qui ont fuité avec tout un tas de visuels sur Instagram, mais je vous les partagerai pas, vous vous doutez pourquoi. Mais si vous grattez sur Insta, vous verrez tous les persos qui vont être intégrés dans la seconde série de figurines Harry Potter, et franchement il y a de très belles choses. Autre petite news un peu plus triviale, un peu plus lifestyle, on connaissait les boîtes de rangement. Visiblement Room Copenhagen, alors je suis sur leur site, ils ont beaucoup de produits dérivés sous licence Lego, hein, tout un tas de trucs, les bacs à glaçons, les porte-manteaux, les boîtes de rangement qu'on connaît bien, et surtout ils viennent donc d'ajouter à ça des étagères. Alors c'est plutôt cool, c'est visiblement déjà en vente sur Amazon à 22 boules, la brique de 8 tenons, l'étagère de 8 tenons, plusieurs coloris en 4 ou en 8 tenons, ça a l'air plutôt sympa, comme on le voit sur cette photo un petit peu lifestyle, comme ils aiment bien le dire.
dire, ça peut être sympa. Voilà, ça peut être sympa, peut-être que j'en prendrai, je sais pas encore, mais je vous avoue que je trouve l'idée pas trop mauvaise pour les fans inconditionnels et invétérés de briques danoises. On va passer chez les confrères allemands de stonewars.de avec une très belle traduction en français de Google, hein, voilà, donc on va pas être trop regardant. À noter que cet article est dédié sur des spéculations, des rumeurs de sets retirés d'ici la fin 2020. Alors à noter, et je vous regarde pour dire ça, que en fait il faut bien comprendre que Lego ne formalise rien autour des retraits de ces sets, à l'exception bien évidemment de tout ce qui est rangé dans la catégorie Retiring Soul, donc bientôt retiré du site du shop, voilà, du shop. Donc là par exemple je suis sur le shop, on voit par exemple les sets Overwatch, on va en parler, et en fait il y a pas grand chose hein, dans les bientôt retirés du site Lego. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est sur le site stonewars.de c'est principalement du feeling, de la spéculation, un petit peu d'analyse, un petit peu de voilà, les mecs qui réfléchissent, ils se disent bon ben voilà, ça je sens que ça va partir. Ils regardent aussi les dispos dans les shops, dans les magasins, enfin bref, ils se renseignent, mais c'est pas pour autant que ça va forcément disparaître. On voit ici de l'architecture avec le Shanghai de Las Vegas qui dégagerait, de la Brickheads, tout un tas de palanqués de cette City avec les Mars Exploration, du Creator 3 en 1, du Batman, tout un tas de choses qui auraient tendance à quitter, enfin selon Stonewars, le catalogue déjà. Le DOTS, je suis assez étonné parce que c'est du 2020, pourquoi ça quitterait déjà le catalogue? Ça je vous avoue, je suis clairement assez peu convaincu, mais pourquoi pas si par exemple la gamme DOTS ne marche pas, hein, ce qui pourrait tout à fait arriver. Et ensuite là, nous, ce qui va nous intéresser un peu, mais ça on le sentait, on en avait déjà parlé, c'est par exemple Harry Potter. Le Harry Potter, clairement, les sets de 2018 qui sont les playsets de reconstruction de Poudlard, comme le Whomping Willow, donc le saule fouetté. J'aime la traduction de Google. Le saule fouetté. Évidemment, le saule cogneur, le Whomping Willow de 2018 et la grande salle de Poudlard de 2018. Ces deux sets-là vont évidemment bientôt tirer leur révérence, et ça, on en parle depuis un moment. Il y a des ruptures assez régulières. On sait jamais quand ça va être vraiment le dernier moment. Clairement, moi, je ne peux que vous conseiller de clairement bouger vos fesses et de l'acheter. Pareil pour les sets globalement Harry Potter de 2018, mais également du 2019 qui semblerait, pour lesquels ça semblerait sentir le sapin. On va en parler tout de suite après, mais on le voit avec Stonewars ici qu'ils annoncent clairement que la gamme Hidden Side serait abandonnée à la fin 2020 et donc que toutes les boîtes finalement seraient retirées de la commercialisation du Jurassic World, et on aurait également le même topo pour la gamme Overwatch hein, quand on regarde un peu l'entête des paragraphes ici. Une particularité dirait que globalement en Allemagne ça serait plus vendu, que ça resterait peut-être sur le shop, mais ils sont pas trop sûrs. Ils penseraient qu'en fait ça disparaîtrait juste du marché tout court. Donc pareil pour tous les fans de la gamme Overwatch, n'oubliez pas que il y a peut-être moyen qu'il y en ait plus, comme par exemple ici le point c'est point je sais plus quoi Gibraltar. J'ai oublié le nom. Voilà, Watchpoint Gibraltar, parce que le point de vue Gibraltar ça m'a un peu dérouté. Et du coup ça sentirait le sapin pour ces gammes. Aussi en Star Wars on aurait la fameuse étoile de la mort qui a été une réédition de la précédente, la de 2016, qui est quand même restée en ligne 4 ans, ça sentirait le sapin, donc si vous l'avez pas prise, regardez bien. Pareil pour d'autres sets comme le Slave One qui a quand même fait déjà une belle petite carrière, le Tantive 4 qui aura fait une carrière plutôt courte, et d'autres sets voilà, comme par exemple le Droid Commander qui pour moi a certainement pas très bien marché, et tout un tas d'autres sets qui tireraient potentiellement leur révérence, soyez vigilants. On embraye du coup avec les rumeurs autour de la gamme Hidden Side qui serait retirée en 2020. Donc là par exemple on est sur le site Brick Fanatic qui synthétise que globalement Stonewars on en a parlé, mais qu'aussi mes confrères youtubeurs HN Flash et Just Too Good en auraient parlé. Pour moi concrètement le retour que j'ai c'est que ça s'est pas forcément très bien vendu dans les magasins de jouets francophones. J'ai eu des retours comme quoi ça se vendait pas très bien, qu'il y a eu quand même de votre part beaucoup de retours assez négatifs, entre autres sur l'application qui était pas forcément compatible avec beaucoup de téléphones, ce qui fait que assez rapidement on pouvait être emmerdé pour la partie jouabilité smartphone. L'application était peut-être aussi un petit peu répétitive.
Au demeurant, clairement, moi j'ai beaucoup aimé la première vague, un peu moins la seconde, beaucoup moins la troisième, mais je pense qu'il y avait du potentiel. C'est assez dommage que la gamme tire sa référence en 1 an et demi. Bon, ceci dit, il y a peut-être des gammes qu'on fait plus court que ça, très certainement. Après, dommage de pas avoir exploité plus ce filon, parce que ça a quand même été lancé en grande pompe il y a 1 an et demi, et si ça se termine un petit peu en catimini comme ça, ça serait somme toute assez dommage. Enfin, ça c'est mon opinion. Ça ne reste néanmoins qu'une rumeur. Peut-être qu'on sera juste contredit par une 4e vague qui arrivera en 2021, sait-on jamais. En attendant, la rumeur serait plutôt à l'arrêt de commercialisation pour la fin d'année. Moi j'ai quand même un faisceau d'informations qui remontent dans ce sens-là. À noter que si vous voulez avoir la complétude des 3 vagues, je vous inviterai dans ce cas-là à fouiner la bonne affaire et acheter tout ça au meilleur prix tant qu'il est encore temps. Voilà un petit peu pour cette brique actu hashtag 87, quand même pas mal d'informations. Alors bien sûr, vous vous doutez, je suis toujours dans mon déménagement, je suis dans la dernière ligne droite. Hein. Là aujourd'hui, on a encore fait de la déchetterie avec mon copain Guigui, je fais du ménage, je fais des bandes, je fais du ponçage, je vais faire un peu de peinture d'ici ce week-end qui arrive. Je devrais avoir fini, ce qui fait qu'après je vais pouvoir respirer un petit peu et me reconcentrer un peu plus sur la chaîne YouTube, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de vraie rupture. Bon, j'ai de la review en retard, ça c'est clair, j'ai beaucoup de choses en retard. Je tiens à préciser que pour le concours d'ICA, la Mustang et la TST ont été envoyés par William et je sais que la Mustang a été reçue. Le colis des 10 personnes qui ont gagné sur le stream avec toutes les briques, tout ça a été envoyé et je sais qu'il y en a qui l'ont reçu. Il me reste juste Luigi, Calutaro et Franck qui ont respectivement gagné les casques Star Wars. J'ai eu les bons chronopostes de Lego France, il faut juste que je fasse les cartons et ça va partir. Me restera plus que comment dire, pas le tirage au sort, l'évaluation des concours de mock qui ont été postés sur Discord. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord, franchement on rigole bien, c'est plutôt actif, il y a beaucoup de discussions, c'est franchement sympatoche. Vous avez le lien en commentaire épinglé et en description comme d'habitude. Les lives, pour vous tenir au courant, vont revenir très vite. Logiquement demain je passe sur Orange, je me prends une box 4G parce qu'en fait là où je squatte en mode coloc, je n'ai pas assez de réseau avec mon téléphone, ça passe pas, donc je suis obligé de prendre une box pour avoir un débit suffisant pour pouvoir stream. Je ne vous oublie pas, ça va revenir très vite. Toujours des annonces à venir, ne vous inquiétez pas, courant mois d'août, des choses sympatoches. N'oubliez pas, si vous étiez abonné Twitch Prime ou tout court en sub sur ma chaîne Twitch, on est le 5, j'ai pas encore fait parce que je suis à la bourre avec le déménagement, j'ai pas encore fait les tirages des gagnants des petits lots de juin et de juillet. Je vais les faire. Vu que les tirages sont basés sur la liste active des subs sur Twitch, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous resub avec Twitch Prime ou autrement si vous le souhaitez, pour faire partie du tirage au sort que je devrais faire d'ici la fin de ce week-end. Voilà, je n'en dis pas plus, j'espère que cette petite vidéo brique actu détendue vous aura fait plaisir. Le setup est évidemment pas terminé, le setup ici pas du tout non plus. J'ai beaucoup de boulot dans les semaines à venir pour vous proposer du contenu, donc bien sûr restez abonnés. Et puis écoutez, bonnes vacances à ceux qui le sont, bon courage à ceux qui bossent. Et en tout cas, pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sort, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Lego. Ciao ciao.